Hello, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, c'est encore votre Lisa ce matin pour vous entretenir dans cette vidéo. Nous sommes en plein week, c'est-à-dire nous sommes en pleine semaine. Je vais faire cette vidéo pour vous, pour qu'on puisse partager les idées ensemble et aussi analyser ce qui se passe dans l'actualité de la Côte d'Ivoire. Connectez-vous, soyez la bienvenue. Prenez cette vidéo quand vous serez reposé pour écouter, pour analyser, pour penser, etc., etc. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette vidéo. Alors pour commencer, je n'ai aucun droit sur la musique. Il n'y a pas de musique, donc je n'ai aucun droit. Je ne sais pas de quoi Facebook parle, mais néanmoins, je n'ai aucun droit sur la musique. Nous allons partager dans quelques groupes pour commencer. Partager. Parce que pendant ces temps-ci, nous allons beaucoup parler. Nous n'aurons pas de répit. D'accord? Nous allons continuer les vidéos. Nous allons enfoncer le clou dans le mur. Nous allons press on, c'est-à-dire on va appuyer, on va parler, on ne va pas lâcher l'affaire, on va continuer les vidéos jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. Car c'est de la Côte d'Ivoire, notre pays, que nous parlons. C'est de sa politique, c'est de sa gouvernance, c'est de son bien-être, son progrès, et surtout de son épanouissement, de ceux qui y vivent et des Ivoiriens eux-mêmes. Et donc, je vous salue depuis vos positions respectives. Partagez massivement. Je dis merci. Je fais de gros bisous à tous ceux qui partagent mes vidéos, spécialement les cyberactivistes qui les partagent. Je suis très heureuse que vous le faites. Je vous dis grand merci pour vos partages. En passant, j'aimerais saluer tous ceux qui commentent, tous ceux qui mettent leurs idées, leurs analyses, leurs appréhensions, leurs incompréhensions et tout. Je vous salue aussi. Je salue tous les partis politiques. Je salue les leaders, je salue le président Laurent Gbagbo, je salue le président Nana Bédié, je salue Maman Simone et Yves Gbagbo, mon leader. Je salue tous les gens du COGEP, leur leader. Je salue le GPS, je salue leur leader aussi. Je salue vraiment tous les leaders, tous les partis politiques. Et on est ensemble. Je veux aussi saluer en passant le Mali. Je vais saluer tous mes nouveaux abonnés maliens, tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui ne font pas fi de nos informations, qui nous donnent cette crédibilité, cette responsabilité et aussi ce courage de toujours faire passer nos messages à travers leur groupe, à travers leur messenger, à travers leur plateforme, à travers, leurs réseaux sociaux, à travers leurs médias. Je vous remercie, mes frères maliens. Je salue toute l'Afrique de l'Ouest, je salue les Africains. J'espère que ça a été fait. On va essayer de voir quelque chose rapidement. Et on va la faire. Alors, après ce passage-là, des salutations et consorts, nous allons partager.
Partagez, 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 partagez. Aïe, à partager, qu'à partager. Aïe, à partager. Partagez les vidéos. C'est l'Afrique qui gagne. C'est le peuple qui gagne. C'est le peuple qui a son mot à dire. C'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui meurt. Ce matin, je vais parler fort. Je vais parler fort. Parce que dans cette vidéo, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet qui ne sera pas trop long. Parce que ça concerne une sœur. Donc, je vais essayer de lui parler. Et en même temps, à travers ce que je vais lui dire, m'adresser aussi à tous ceux qui vivent dans la même situation, à tous ceux qui vivent dans la même épreuve. Je vais leur parler. Et la deuxième partie de la vidéo, c'est elle qui sera très chaude. C'est elle qui sera très millimétrée, ciblée, en ce qui concerne l'affaire Tidiane Thiam, qui revient au galop. Rebelote qui revient au galop. Nous vous attendons. Je dis bien, nous vous attendons. Ayez le courage. Ayez la motivation. Je dis bien, ayez le courage, ayez la motivation. Parce que nous n'allons pas nous taire. Dans cette histoire de Tidiane Thiam, qui revient encore au galop à travers un cyberactiviste, je ne sais pas si les cyberactivistes ou bien si c'est un communicant ou bien c'est quelqu'un du média, mais pendant la désobéissance civile, cette personne-là, nous l'avons connue quand il a eu la désobéissance civile. Et nous avons, on s'est mis dans une coalition, on a partagé ces vidéos, on l'a fait connaître, on l'a fait découvrir sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un écart de langage ou c'est une erreur. Incrusque cette phrase, cette phrase bizarrestime dans son communiqué, dans sa communication sur sa chaîne YouTube. Et donc je viens ici, pas pour lui faire un droit de réponse, mais pour alerter les Ivoiriens, pour mettre les Ivoiriens au parfum. Nous avons fait des milliers de vidéos et ici, je vais vous les présenter. Vous pouvez aller sur Lisa Vanta officiel YouTube. J'ai mis ces vidéos-là sur communauté. Allez visualiser ces vidéos-là pour comprendre qui est Tidiane Thiam. Nous allons partager. En attendant, partagez aussi. D'abord, je vais faire cette première manœuvre. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Quand il s'agit de la politique pour leur pays. Partagez, 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 partagez. Parce que cette affaire de Tidiane Thiam revient encore au galop. Et nous sommes préparés depuis des années. Depuis que la France-Afrique de Macron, les banquiers, je peux dire même ce sont les banquiers, ce n'est pas tous les banques, parce que vous savez que les banques qui sont là, elles sont indépendantes l'une des autres. Et donc c'est un groupe, ceux qui tiennent l'économie de la Côte d'Ivoire, à travers ces banques-là, qui nous envoient encore un économiste. Mais ce matin, ça va vibrer. Ce matin, ça va trembler. Ce matin, je vais tout faire sortir ici dans cette vidéo en ce qui concerne Tidiane Thiam.
pour tout le respect que je dois au PDCI et à son leader, Nanan Bédié, trouve-nous une autre personne pour te remplacer ou pour diriger le PDCI, mais pas Tidiane. Parce que nous avons besoin des hommes intègres. Nous avons besoin des hommes qui, qui ne sont pas des hommes à scandale. Si chez les Blancs, le scandale est sorti et que ça n'a pas été caché et qu'on nous l'a montré, ce n'est pas la peine. Et aussi l'idéologie et tout ça. C'est pour cela que ce matin, je fais cette vidéo. Donc, on va essayer de partager, 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 partager. Ok. Partager, 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 partager. Alors, bienvenue sur Lisa Vanta Profil. C'est un grand plaisir de vous avoir encore sur cette plateforme de Facebook. Vous êtes la très bienvenue. Je vous salue depuis vos bords, depuis vos positions. C'est un honneur encore de parler avec vous, de vous entretenir dans cette vidéo. Partagez cette vidéo pour tous ceux qui travaillent, qui sont au travail ou qui sont dans une activité. Vous pouvez la regarder plus tard parce qu'elle va dépendre de l'inspiration. Mais cette vidéo est primordiale. Cette vidéo déjà lance les jalons dans la course politique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans la course présidentielle ou dans la course électorale. Cette vidéo, est une vidéo précurseur de ce qui va venir à l'avenir. Et donc, soyez la très 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 bienvenue dans cette vidéo. Ce matin, je vais m'adresser un tant soit peu à ma sœur Naomi Vétiédé, la Dashi des Gors, la Go Kraka du Djassa, Zagou Daignon, notre missile sol-air, notre combattante intrépide qui a confisqué les valises de Ouattara, qui est allé même jusqu'à la résidence du président Laurent Gbagbo en Belgique. Une femme de pointe, une personne de référence dans le combat du président Laurent Gbagbo. Je te salue, digne fils, plutôt digne fille d'Afrique, digne fille de la Côte d'Ivoire. Tu as fait un combat honorable. Tu as combattu. Tu as donné de ta poitrine. Tu as donné ce que tu pouvais donner à la Côte d'Ivoire. Je suis témoin oculaire et je t'ai rencontré. Et je suis fier de toi. Il s'est avéré que hier, ou avant-hier, ou la semaine passée, tu avais fait une vidéo. Sachez que maintenant, Lisa n'est plus en Europe, elle est aux States. Retournée, après son combat, après qu'elle ait gagné, que nous avons gagné le combat du président Laurent Gbagbo, elle est retournée au Bercail. Et c'est ainsi que Lisa n'a pas trop le temps. J'ai travaillé jusqu'à 3 h du matin. On est venu me réveiller pour me dire que non, que le bus est parti. Je devais aller conduire les enfants. Mais par la grâce de Dieu, on a vu le bus. Il pleuvait même. On m'a réveillé à 7 h. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis réveillée. Vous voyez que j'ai seulement que 3 heures de sommeil. Mais c'est le Seigneur qui me garde. C'est les ancêtres qui me gardent. Et donc, je me lève encore pour vous entretenir dans cette vidéo. Car,
vous m'êtes cher et cela vient de mon cœur. Lorsque, étant occupé comme ça, je n'ai pas trop de temps, je ne regarde pas toutes les vidéos. Mais je regarde certaines vidéos. Et je fais quelques recherches. Je n'ai pas le temps comme j'avais quand j'étais en Europe. Parce qu'il y a trop d'activités ici. Il y a trop de choses qu'il faut essayer de keep up. C'est-à-dire de faire avec et d'être à l'heure, d'être positionné. Le matin, c'est comme la course. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne regarde pas toutes les vidéos. Mais ayant l'expérience, je sais les personnes souvent qui disent la vérité. Selon moi-même aussi, mon information, mes informations, quand je mets ensemble, ces personnes-là disent les vérités, certaines vérités dans les vidéos et je les partage. Il s'est avéré que la semaine passée, notre Dashi, la Dashi des Gors, a fait une vidéo et elle a pleuré dans la vidéo. Et hier, je partais regarder le reste des vidéos et j'ai vu la vidéo. Mais la Dashi, elle a pleuré dans la vidéo parce que moi, Lisa, je connais la situation dans laquelle elle se trouve. Et cette situation n'est pas une situation fortuite, n'est pas une situation qu'elle a voulu. C'est la situation de la Côte d'Ivoire, la situation politique de la Côte d'Ivoire qui l'a mis dans cette situation. Une personne qui n'a pas vu ses parents pendant longtemps, il y a plein de petites situations que notre Dashi est en train de traverser. Mais que je ne peux pas vous dire en public. Et si elle a pleuré, je la comprends. Et je compatis à sa douleur. Je compatis à sa souffrance. Je compatis à sa tristesse. Mais, dorénavant, elle est une référence. C'est-à-dire, elle est une personne qui a fait le combat. Et moi, je reconnais son combat. En public, elle doit avoir la tête toujours haute. Une Dashi ne pleure pas. Une Dashi ne coule pas les larmes en public. Parce qu'il y a d'autres combats qui nous attendent. Nous sommes cette génération combattante. Nous sommes cette génération qui relève les défis. On ne doit pas pleurer. Nous sommes une génération de guerrières et de guerriers. Ça ne chauffe pas. On a l'énergie pour ça. On est déterminé, gamé pour ça. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes déterminés, gamés pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça ne chauffe pas. Et donc une Dashi, en plus une Dashi de maman Simon Gbagbo ne pleure pas. Elle devait pleurer en silence chez elle, comme moi. Quand je suis en souffrance, c'est chez moi. Ma soeur Mataba même peut témoigner quand j'ai mal. C'est en privé. Parce qu'on te regarde, on t'écoute. Tu es comme un leader, tu es comme une référence comme je dis. C'est-à-dire que les gens regardent tes vidéos, les gens se reconnaissent en toi. Tu apaises les cœurs, les âmes, les vies, les familles. Tu parles souvent même à ceux qui sont au Cameroun, au Congo, au Gabon,
aux enfants de chefs d'État, etc., etc. Tu connais ton réseau. Tu as un grand réseau. Mais tu ne dois pas pleurer devant les gens. Ce n'est pas possible. Et donc, prochainement, je t'en supplie, la Dashi, ne pleure pas. Parce que tu pleures à cause du désespoir. Parce que tu ne vois pas l'horizon. Le 7 août, on s'attendait à ce que M. Ouattara libère Dogo Blé, libère commandant Fofana, libère les membres du GPS, les membres du FPI, le PDCI. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que tu n'étais pas préparé. Est-ce que tu m'as vu, je pleurais? Est-ce que tu as vu Edith Lago pleurer? Est-ce que tu as vu quelqu'un sur la toile pleurer? Non. Une Dashi, tu es notre Dashi, tu ne dois pas pleurer. Même si tu as mal, coupe la vidéo. Parce que je prie que cette vidéo, ils ne l'ont pas gardée. Nous tous, on est émotifs, mais ce n'est pas en public. Nous sommes des conquérants et des conquérantes. Nous sommes des guerriers. Tu devais finir de pleurer et puis revenir sur ta caméra pour nous motiver. Tu voudrais que le régime la patte. Tu voudrais que les gens peut-être se lèvent. Tu voudrais qu'on fasse quelque chose. Mais ma soeur, 2 fois c'est quelque chose qu'on a fait depuis là, ça n'a rien donné. Regarde comment est-ce que le personnage joue avec nos politiciens. Le personnage joue avec le président Gbagbo. Il joue avec le président Nana Bédié. Regarde comme il joue avec le. Regarde comme il est pédale. Il est manigance. Il est manipule. Le personnage n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. Et quand c'est comme ça, toi, tu as la foi, non? Psaume 46, verset 1, nous dit, lorsque nous traversons des moments difficiles, sur qui nous nous appuyons, sur qui nous prenons nos forces, notre refuge se trouve dans l'Éternel. Parce que ce qui est humain, les politiciens le font pour qu'ils changent, mais ils ne changent pas. Donc il faut aller au-delà du surnaturel. C'est-à-dire, prends refuge en Dieu. Prends refuge en l'invisible. C'est pourquoi ceux qui sont forts, souvent se réfèrent aux ancêtres et à Dieu. Parce qu'avant d'être visible, c'était invisible. Et les Saintes Écritures, ce livre référentiel, nous dit au commencement était la parole. Et la parole s'est fait chair et elle habitait parmi nous. Tout commence par la parole. Parce que la parole, c'est comme un souffle. Ça va, mais ça revient. Pourquoi il y a des paroles, quand on te dit, ça te blesse? Et puis tu sens le mal, tu sens que ton cœur est serré. Parce que la parole a un effet. Sinon, a un effet. La parole a une puissance. Arrivé à un certain moment, dans cette politique, on ne peut pas s'appuyer sur notre force physique. On ne peut pas s'appuyer sur nos diplômes, sur notre argent, sur notre intelligence. Parce que ce n'est plus à ce niveau-là. C'est au niveau spirituel. Quand tu as la foi, et que même ta foi, parce que la foi, c'est comme une mesure. Deux fois ça augmente, deux fois ça diminue. Mais pour te recharger, prends ton refuge en Dieu.
Appuie-toi sur les Écritures. Sois concentré. C'est pour ça souvent je vous dis que vous n'êtes pas concentré quand vous êtes des cyberactivistes politiques. N'allez pas parodier avec d'autres blogueurs. J'ai toujours dit ça. Parce que ça distrait. Cette politique de la Côte d'Ivoire, c'est elle qui va déterminer l'épanouissement, le progrès, la bonne gouvernance de la Côte d'Ivoire, le futur de la Côte d'Ivoire, l'avenir et le devenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut être concentré. Si tu te dis que tu es cyberactiviste politique, tu peux être du parti au pouvoir ou de l'opposition, mais tu dois être concentré parce que les Ivoiriens comptent sur nous. Les Ivoiriens veulent nous écouter. Supposons qu'il n'y a pas de cyberactivistes comme avant. Vous avez vu comment on a été manipulé? Comment on a été dérouté? C'est de ça qu'il s'agit, Madachi. Concentre-toi. Les Ivoiriens ne peuvent plus se lever comme ça et aller attaquer Ouattara ou bien aller faire tomber son régime comme ça. Non, ça ne peut plus marcher comme ça. Il est surarmé. Ils ont des milices. Chacun a sa milice. Des hommes et des gens armés dangereux. Les Ivoiriens ont encore se fait tuer. Et il y a les Nyambro, il y a les microbes. Tu as vu déjà toi-même à la désobéissance civile. Donc il faut le faire avec tactile, avec pointe, avec précision. Il faut bien cibler pour ne pas que les gens meurent encore. Parce que les gens sont trop morts en Côte d'Ivoire à cause de ce même personnage, à cause de cette même personne que M. Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ces moments, la Dachi, et en même temps à toute la Côte d'Ivoire, c'est l'attitude qui compte. C'est le langage qui compte. Dans ces moments, ce n'est pas l'argent en qui tu vas confier cette situation. Ou bien penser que l'argent va faire quelque chose. Ce n'est pas à un homme que tu vas te confier. Ce n'est pas à ton intelligence, à tes diplômes que tu vas te confier. Mais tu vas te confier à Dieu. Tu vas prendre les ressources surnaturelles qui sont intérieures pour te faire une santé, pour te faire une force physique, morale, émotionnelle, psychologique, psychiatrique, environnementale, sociale, professionnelle. Parce que la politique de la Côte d'Ivoire est demanding. Ça veut dire que la politique demande beaucoup d'efforts. Si nous voulons la réussir, si nous voulons que la France-Afrique dégage là, il nous faut des cerveaux. Il nous faut des cyberactivistes qui ont des cerveaux. Qui sont concentrés et qui parlent, qui baillent. Qui ne disent pas que seulement des conneries. C'est de ça qu'il s'agit. Plus jamais ne pleure devant ton adversaire. Plus jamais ne pleure devant ton ennemi. Parce que les oiseaux se cachent pour mourir. Je vais te raconter une histoire vraie. Je faisais un business aux États-Unis ici. Je travaillais à mon propre compte. Et j'ai mélangé mes diplômes et puis je fais ce métier-là. Et j'ai rencontré une dame. Une Caucasian, c'est-à-dire une américaine, qui était fille unique. Et son père était d'un certain âge. Son père avait une compagnie. Elle habite tout près là même. Elle n'est pas loin. Aujourd'hui, elle est devenue mon amie. Mais c'était ma patronne. Son père avait un business de maison. C'était de, je peux dire, de modeling, c'est-à-dire restaurer les maisons, etc. Faire tout dans les maisons. Et elle avait 2 frères, mais ces 2 frères sont décédés tragiquement. Donc elle est la seule fille. Elle était la fille, mais elle est la seule qui est restée.
Et le monsieur, c'est un grand type, hein, très humble. Et il faisait des affaires au Canada. Et donc, il faisait des affaires avec des Canadiens qui parlent français. Et il s'est dit que lorsque sa fille aura des petits-enfants, sa fille aura des enfants, il veut bien que ses petits-enfants apprennent le français. Et c'est ainsi que elle a eu des enfants, des jumeaux. Et ils m'ont contacté pour faire mon métier. Et le métier ici, c'était professional nanny. J'étais une nanny professionnelle. J'avais un business de nanny professionnelle. C'est-à-dire, il y a plusieurs versions. Je peux aller chez quelqu'un, passer la semaine là-bas. Parce que les parents qui m'appelaient, c'était des gens qui étaient cossus quand même. J'ai même été nanny d'un directeur de communication de l'équipe nationale de basketball de New York. Ça dit que quand eux, ils se déplacent là, c'est en hélicoptère, ça dit que ils se déplacent avec tous les joueurs de New York, du basketball là, et puis ils s'en vont jouer. Donc, deux fois, il va avec sa femme. Et donc, les enfants restent à la maison pendant le week-end. Deux fois, c'est en week-end, mais deux fois, il va pour une semaine. Et deux fois, sa femme aussi travaille. Elle aussi, elle travaille dans l'immobilier. Donc, elle voyage, elle va en Chine, etc. Donc, je reste là-bas toute une semaine. Je prends une valise, ma petite valisette. Je finis. Quand ils viennent, moi, je rentre chez moi. Deux fois aussi, on m'appelle pour certaines familles. J'avais peut-être... j'avais 5 familles comme ça. Et puis, 10 enfants. Parce que ici, les gens ont 2 enfants, 2 enfants, 2 enfants. C'est comme ça. En tout cas, la plupart de mes familles, ça avait 2 enfants ou bien 3. Trop, c'est 3. D'accord? Et le monsieur, le vieux, il était tombé malade. Il a eu le cancer. Je l'ai vu que une seule fois, ce monsieur. Il est gentil comme tout. Sa fille alors même, elle me ressemble. Je dis que c'est ma jumelle en blanche. Quand tu la vois et puis moi, on se ressemble. Gentil comme tout. Le monsieur est tombé malade, il a eu le cancer. Je l'ai vu qu'une seule fois. J'étais tellement... Et pendant sa maladie, je ne pouvais pas le voir. On était dans une grande maison, mais je n'arrivais pas à le voir. Il était là. Les infirmières viennent dans la maison. Elles vont, nous on était de l'autre côté de la maison. Parce que c'est un grand... Même ses collègues, personne ne le voyait. Parce que c'était une grande personne. C'était une personnalité. Les grandes personnes, les grands esprits se cachent pour mourir. Parce que ses employés le voient dans cet état. Ils ne voulaient pas le vieux. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et nous-mêmes qui étions dans la maison, parce que quand moi je viens à 7 h, je rentre chez moi à 17 h. C'était un travail en plein temps. Et c'était beaucoup. Avec ça, mais j'ai fait des choses. D'accord. Je vous parle un peu de ma vie. Il ne s'agit pas de moi. Mais c'est un exemple. C'est par analogie à la personnalité de quelqu'un. Est-ce que tu as vu une fois maman Simone Gbagbo pleurer? Avec tout ce qu'elle a subi à l'aéroport. Tu l'as vu pleurer? La grande sœur Naomi, tu ne l'as jamais vu pleurer? Tu as vu quelqu'un pleurer en Côte d'Ivoire? Ou bien sur les réseaux sociaux? Non. Tu as réjoui beaucoup d'hommes en coulant tes larmes. Pourtant, tu es une croyante. Pourtant, nous sommes des croyants. Quand on prend notre refuge en l'Éternel, en Dieu, en nos ancêtres, on a la force, il nous donne la force physique. Il nous recharge. Et on vient sur les réseaux sociaux. Et on vient dans notre vie.
Et on vient devant l'adversité. Et on lui dit non. Et on ne lâche pas l'affaire. C'est de ça qu'il est question. Et donc, ne te laisse pas amoindrir. Ne te laisse pas assoupir. Parce que Ouattara fait. Ne sois pas dans le désespoir. Ne sois pas dans la tristesse. Tu es dans cet état parce que tu ne t'informes pas. Tu es dans cet état parce que tu ne recherches pas de solution. Tu penses que peut-être c'est en se soulevant ou bien ça ne marche pas. Cherche les solutions dans le Seigneur. Regarde les vidéos. Par exemple, la vidéo de Gbagbo Kone. Je ne sais pas si ça s'appelle Gbagbo Kone. Mais il a fait une vidéo magistrale. Va regarder cette vidéo. Avec moi, mes informations que j'ai. Nous sommes sur la bonne voie. Ouattara est dérouté. Ouattara ne dort pas. Ouattara est dans une situation que lui-même il ne comprend pas. Pourquoi, presque au bout du tunnel, tu te désarmes? Pourquoi presque au bout du tunnel, tu perds patience? Va dans la Bible encore. Lorsque José devait conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, il devait faire seulement quelques jours. Ils ont fait 40 ans à cause des murmures, des pleurs. Non, nous quand on était en Égypte, on mangeait les choux, les carottes, on veut retourner là-bas. La même chose quand ils sont arrivés presque à la terre promise, à Canaan. Il y a deux qui sont allés voir. Quand ils sont revenus, ils ont fait le rapport. Il y a d'autres qui disent que non, il y a les géants là-bas. Ils vont nous tuer, ils vont nous faire ceci. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ils sont nombreux. Ils ont tout ce que vous voyez. Mais ils n'ont même pas d'ombrage. Ça veut dire qu'ils sont finis. Et ceux qui se plaignent là, ceux qui se sont plaints, qui ont pleuré, qui ont pleurniché là, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Vois ça comme ça, ma grande sœur. Vois ça comme ça pour la Côte d'Ivoire. C'est presque à la fin. Recharge-toi. Et le courage, la force, la ténacité, l'abnégation, la détermination. Be confident. Sois confiante. Aie confiance en toi. Ne lâche pas. Continue le combat. Continue le combat. Ne désespère pas. Nous sommes là pour te soutenir. C'est pour ça qu'il y a quelque chose. Dites à certains d'entre nous pour qu'on vous donne des conseils. Pour qu'on vous soutienne. Il y a une même qui est venue me voir une fois, qui m'a écrit, Lisa, comme ça, je vais quitter le MGC. Il a dit, ben non, tu ne peux pas quitter le MGC. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. 2 jours après, je la vois, elle a pris photo avec quelqu'un. Parce que je lui ai remonté le moral. Et il y a des gens qui remontent le moral à d'autres. Il y a d'autres qui ont tellement d'énergie, ils ont besoin d'évacuer et de donner. Et si j'en fais partie, je donne. Je suis l'une des cyberactivistes qui a partagé les vidéos de tout le monde sur YouTube. Vous vous êtes fait connu par les avantages. Ça ne chauffe pas. C'est pour ça que je suis votre doyenne. Beaucoup d'hommes vous connaissent parce que c'est sur YouTube, ils me regardaient mes vidéos. D'accord? Donc, soyons forts. Et donc, allez regarder la vidéo de Gbagbo Kone. On va voir ça un instant. Je vais voir si sa vidéo est là. On va écouter un tout petit peu. Et je félicite Gbagbo Kone pour cette vidéo magistrale.
On va écouter un tout petit peu. Et puis, on va continuer. Voilà. Allez regarder cette vidéo-là. Je vais augmenter un tout petit peu. Bonsoir, camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez salués depuis vos positions respectives. Camarades, nous avons de très bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles d'ailleurs. Je demande à tous les Ivoiriens de commencer à apprêter leur poulet. Je demande aux Ivoiriens de commencer à apprêter leur poulet. Je demande aux Ivoiriens de commencer à apprêter leur argent de fête. Je demande aux Ivoiriens de commencer à mettre de côté. Parce que très bientôt, la Côte d'Ivoire va fêter la victoire. La victoire de la reconquête de notre paix, de notre souveraineté, de notre quiétude en Côte d'Ivoire. Parce que très bientôt, le monstre, le démon, la gangrène, le cancer de la Côte d'Ivoire va s'en aller. L'heure a sonné pour que dégage, pour que ça n'aille, pour que, en tout cas, dégage à jamais le malheur de la Côte d'Ivoire et par ricochet le malheur de toute l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara, ça ira très bientôt. Frère, partagez au maximum la vidéo. Faites le maximum du partage. En Burkina Faso, ça c'est... Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est de ça que je parlais. Et donc, à l'oreille de la victoire, tu ne peux pas pleurer. Si tu avais regardé cette vidéo, tu n'allais pas pleurer. D'accord, ma grande sœur? Et lorsque il y a certains qui font des vidéos et qui disent que d'abord même je vais laisser ce côté-là. Par exemple, allez aussi regarder la vidéo allez regarder la vidéo. On va prendre celle du professeur Niamsi. En ce qui concerne la libération de, je crois, Abbaye, elle est libérée. Et puis, de Fossier. Je ne connais pas trop les noms. Mais je sais qu'il y a 2 qui sont libérés. Et aussi, tous les avantages que le président Laurent Gbagbo a eu. Moi, je ne l'ai pas écouté. Hein. Et je n'ai pas écouté cette vidéo de Gbagbo Koné. J'ai fait la mienne. Et j'ai dit que son discours là, c'était un discours qui a couché une souris. Allez regarder cette vidéo de Lisa Vanta. Je l'ai fait sur ma page officielle. Non, plutôt sur profil. Vous pouvez regarder cette chaîne-là. Et puis, je l'ai mis sur officiel aussi. Vous pouvez la voir. Pourquoi je l'ai faite? Parce que moi, Lisa, depuis longtemps, lorsque la CPI a libéré le président Laurent Gbagbo, le président, j'étais l'une des vidéomans qui a fait la vidéo pour dire que le président Gbagbo peut même reconquérir le pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut reprendre sa place. Parce qu'il était en pleine course et on l'a arrêté. Il n'a pas fini son mandat. La vidéo a fait plus de, je ne sais combien de vues. Et lorsqu'il dit qu'il a fait des avantages, ou bien il a amnistié, ou il a gracié le président Gbagbo, c'est du pimpo. C'est-à-dire c'est du mensonge. En Côte d'Ivoire, il y a un problème. Il y a un problème de déontologie en ce qui concerne les thèmes, la terminologie politique. C'est-à-dire le français en lui-même. Quand quelqu'un parle de fraternité, et puis amitié, les gens confondent. Lorsqu'on parle de grâce et d'amitié, il y a une très grande différence. Donc je vais vous montrer la vidéo que les amis, je salue ici en passant, Soul de Paris, qui a copié, collé et qui a fait un petit montage
Pour que vous sachiez la différence étymologique entre gracier et amnistie. Il faut que vous connaissiez, il faut que vous sachiez plutôt les thèmes. Parce que c'est par les thèmes que vous n'allez pas vous laisser rouler dans la farine de Ouattara. Il est beaucoup dans la confusion. Et il pense que nous les Ivoiriens, nous sommes des zozos. Nous n'allons pas faire des recherches sur les définitions. Et ici, le président Niamsi est l'un des panafricains ou l'un des activistes ou bien l'un des professeurs qui peut vous expliquer les thèmes. Si vous voulez bien comprendre la politique, souvent écoutez les terminologies et allez voir les définitions. Ouattara n'a rien fait pour M. Alassane, pour Gbagbo, pour le président Gbagbo. Ce qu'il a fait là, c'est zéro. C'est nul et sans effet. Parce que la CPI a déjà, la CPI a déjà tracé le canot. Il a déjà tracé le sillon. Il doit le faire. C'est un homme libre. Il rentre dans tous ses droits en tant qu'ancien chef d'État. Le fait qu'il soit acquitté, ça consécute toutes les accusations, toutes les diffamations. Tout ce qu'ils ont proféré comme le président Gbagbo, ça dissout tout, ça le blanchit comme Blanche-Neige. Ça le rend pur. Il est innocenté, il est innocent à part entière et entièrement à part. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'a rien fait. Donc ne vous faites pas avoir par les thèmes. Quand on n'est qu'à dire merci. Quel merci ça? On ne lui dit pas merci, il n'a rien fait. S'il avait libéré Dobo Blé, comme Maman Simon Gbagbo, moi j'allais lui dire merci. J'ai dit 2 fois merci à Ouattara de toute ma vie. Quand elle a libéré Maman Simon Gbagbo, et puis il y a quelque chose d'autre encore. Et j'ai approuvé quand il a donné le passeport de Charles Blé Goudé. C'est tout. Il n'a pas droit à un merci. Il n'a rien fait. Je lui dis merci pourquoi? Je vais dire merci pourquoi? Vous mélangez les pinceaux dans la thème. Il n'a rien fait pour le président Gbagbo. Et c'est pire que le président Gbagbo n'est pas parti avec le président Bédié. Parce qu'il a cru. Il a cru pouvoir les avoir encore une fois. Ils l'ont doublé aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a rien fait. Il joue avec notre cerveau. Vous pensez qu'il n'est pas intelligent, mais il sait ce qu'il fait. Il est méchant, ce monsieur. Il est foncièrement amer. Je dis bien, il est foncièrement amer, ce monsieur. Et il met les foutaises sur nos dirigeants, sur nos anciens dirigeants, sur notre Nana Bédié, sur le président Gbagbo. Il s'en cabat d'eux. C'est dans ça aussi le président Bédié, Nana Bédié, puis le président Gbagbo s'en cabat de lui. Matin, midi, soir, pas devant, pas derrière. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas même. Il veut même jouer avec la CPI. Il veut même jouer avec l'ONU. Il pense que le monde, là, ça lui appartient. Quand il claque des doigts, et puis ça passe. Quand il claque des doigts, et puis ça passe. Non. Donc, allez regarder cette vidéo-là. Ce petit, c'est sur ma page. Lisa Profil. Allez regarder ça. Je vais vous montrer. Pour que vous sachiez les terminologies. Ça dit le français, là. Le maniement de la langue française, là. Qu'est-ce que veut dire amnistie? Qu'est-ce que veut dire gracier? Il n'a rien fait. L'abbaye qu'il a libéré, les 2 qu'il a libérés, là, ils sont presque à la fin de leur sentence. Dans quelques temps, à la fin de l'année, ils seront libérés. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il s'est joué encore de l'opposition. Alors qu'on a mis son vaurien, son nulard de Bictogo à l'Assemblée nationale.
Mais ça, c'est un événement, c'est nul et sans avenir, et c'est nul et sans effet. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter le professeur Nyamsi un tout petit peu. L'idée d'accorder la grâce au président Laurent Gbagbo. Décret de grâce au président Laurent Gbagbo. Ici, il est important, chers amis, d'établir une distinction intellectuelle entre la notion de grâce et la notion d'amnistie. La grâce en droit, c'est le fait que le président de la République, de facto ou de juré, peut prendre un décret pour suspendre ou réduire la durée de l'application d'une peine. Il prend un décret, il suspend une peine qui a été prononcée par la justice contre quelqu'un, ou il prend un décret pour réduire la période de durée de l'application. Ce qui fait que la personne recouvre en effet une liberté. Mais c'est une liberté conditionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque le président utilise la grâce, cela n'efface pas la condamnation dans l'extrait de casier judiciaire de la personne. La condamnation est réputée toujours valable. Et les effets de cette condamnation sont toujours effectifs. C'est simplement le fait, par exemple, dans le cas d'espèce ici, de l'incarcération, c'est ce fait-là qui est suspendu. Application. Quand Alassane Ouattara dit qu'il accorde la grâce au président Laurent Gbagbo, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne va plus appliquer la décision d'emprisonner le président Laurent Gbagbo pour 20 ans, qui a été prise par les tribunaux sur ordre de Ouattara. Il ne va plus l'appliquer. Il suspend l'application de cette décision. Mais, il n'efface pas le fait qu'il est marqué dans l'extrait de casier judiciaire du président Laurent Gbagbo qu'il a été condamné pour 20 ans et à la déchéance de ses droits civiques et politiques. D'ailleurs, c'est au nom de cela qu'ils ont refusé que le président Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle de 2020. Alors même que le droit international dit, et le droit en général dit, qu'il y a un principe qu'on appelle le non bis in idem. En latin, cette expression veut dire... Vous avez compris? Moi, Lisa, cette expression-là, je l'ai connue depuis que le président Gbagbo a été libéré. C'est pourquoi la conséquence est que lorsqu'il a fait son discours, puis il a gracié. Pour moi, Lisa, c'est zéro. C'est comme si je bois de l'eau. C'est rien. Il n'a rien fait. C'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo, j'ai mis le titre, ça a accouché d'une sourisette. Ça a accouché du néant. Ce n'est rien. Parce que le droit international dit ça. Non bis idem. On ne peut pas condamner quelqu'un 2 fois pour les mêmes faits. Moi, je savais ça. J'ai appris ça avec France 24. J'ai fait les recherches. Et donc, j'ai dit, tout ce que Ouattara dit à propos de mon papa, Laurent Gbagbo, c'est zéro. C'est dans cette lancée-là, c'est dans cette vision-là que moi, j'ai commencé à comprendre les choses. Et donc, soyons informés. Soyons éduqués. Lisons, apprenons. Soyons curieux. C'est la connaissance qui va faire que nos esprits seront ouverts et nous allons protéger nos pays et leur souveraineté. Il est hors de question que nous laissons nos pays dans les mains des fouteurs de brouille. Il n'y a pas un économiste qui va venir dire que non, que lui il est intelligent et qui va gouverner la Côte d'Ivoire comme ça. Et puis nous là, on ne va pas dire quelque chose. Nous les petits cacabas, nous les maniants, on ne va pas dire quelque chose. Moi, j'aime me lever pour parler. Parce que c'est une question d'intellectualisme. Ici, M. Nyamsi est en train d'expliquer l'intellectualisme qui est en dessous de cette grâce dit accordée au président Laurent Gbagbo. Pour le commun des mortels, pour une personne lambda, s'il ne connaît pas les thèmes là, la terminologie là, il sera content. Bravo, ado, bravo. Mais non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Si tu écoutes très bien jusqu'à la fin, il n'a rien fait pour le monsieur. En ce qui concerne ceux qui sont libérés là, dans 3 ou 2 mois,
ils vont être libérés. Pour les trucs viagers et consorts, les droits viagers, le président Gbagbo a droit à ça. Ça lui revient de droit. Quand quelque chose te revient de droit là, c'est comme par exemple quand tu nais, on t'établit une carte d'identité, une pièce d'identité. Et comme par exemple le passeport, tu dois avoir un passeport parce que tu es né dans un pays. C'est ça qu'on dit, quelque chose revient de droit. D'accord? Ici, je présente les vidéos de Niamsi, je présente les vidéos de Gbagbo Koné dans le sens intellectuel, c'est-à-dire dans le sens des nouvelles. Et non de positions politiques, non. Est-ce que vous me comprenez? Je reprends. Je présente les vidéos parce qu'il y a des informations intellectuelles, des informations de sagesse, il y a des informations qu'on peut comprendre pour avoir notre pensée, notre vie politique. C'est-à-dire que comment appréhender la politique, l'actualité de la Côte d'Ivoire et de la sous-région même. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais clore le chapitre de la sœur VTD. Et je pense que ce n'est pas seulement à elle, mais à tous ceux qui désespèrent. Allez voir la vidéo de Gbagbo Koné. Et puis cette petite définition-là, pour pouvoir apprendre. Et nous allons, tourner en nous appuyant un peu sur la vidéo de Gbagbo Koné. En ce qui concerne Thiam, quand vous allez écouter la vidéo de Gbagbo Koné jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il va parler de Thiam. Et actuellement où je vous parle, j'ai vu une vidéo sur la toile, dans les réseaux sociaux, que Thiam est à Abidjan. Et donc, ceci va nous amener à comprendre pourquoi est-ce que un certain sur YouTube ou sur les réseaux sociaux a parlé de Thiam disant que Oufoué a dit que celui qui doit l'hériter là, c'est Thiam. On va boire de l'eau. Repositionnez-vous. Parce que là, ça va aller en cacahuètes. Et donc, ceci va m'amener à la deuxième partie de la vidéo. Et donc, pour ceux qui disaient que le président Laurent Gbagbo, les politiciens ne font rien, Alassane Ouattara fait ce qu'il veut, etc., etc. Lorsque tu écoutes la vidéo de Gbagbo Koné, tu vois que le président Gbagbo fait des efforts. Le président Bédi fait des efforts. Je ne les parle pas, hein. Mais je sais que le fait même qu'ils ne sont pas partis à cette réunion, là, à cette fête d'indépendance, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le président Gbagbo fait des efforts pour que Ouattara change sa ligne de conduite. Donc ne croyez pas que le président Gbagbo ne fait rien, qu'il n'a rien fait pour Blé Goudéo, qu'il est chose qu'on appelle ça même. C'est lui qui bloque le passeport. Non! Il faut avoir les informations pour être dans la logique et dans la vérité. Le président Gbagbo a dit niet à Thiam dans la vidéo de Gbagbo Koné. Et lorsque un activiste sur les réseaux sociaux nous dit par exemple que non, que Thiam, Oufoué a dit que c'est Thiam qui doit prendre son héritage. J'ai dit, la Côte d'Ivoire là, c'est héritage de Nana Bédié et puis de Nana Oufoué. Le vieux dort en paix. N'allez pas sur ces terrains-là. Nous avons de la révérence pour certaines personnes emblématiques.
Donc, n'allez pas jouer avec leur nom dans vos vidéos. Nous respectons Nana Oufoué. Laissez-le dormir en paix. Il n'a écrit dans aucun testament que non, la Côte d'Ivoire, là, c'est sa propriété privée et que c'est Thiam qui va prendre quoi que ce soit. Vous pensez que vous allez nous endormir avec vos carabistouilles? La Côte d'Ivoire, là, c'est héritage de Nana Oufoué. C'est héritage des... Je ne connais pas le nom de sa famille. C'est leur héritage. Quand même. Respectez-nous un peu en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nous dire que non, que Thiam va venir comme ça et puis c'est pas possible. Et Nana Bédi alors. On n'a pas dit que c'est lui qui est l'héritier. C'est pas lui qui est le dauphin. C'est pas pour ça qu'on l'appelle le dauphin présidentiel, mais le dauphin. Selon la constitution, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays monarchique. Ce n'est pas du matriarcat. Ce n'est pas du matriarcat. Il y a la constitution qui est là. Vous ne pouvez pas dire que c'est Thiam qui va succéder. Où il va passer? Et la constitution. Depuis qu'on fait tout ce qu'on fait là, est-ce que Thiam a dit quelque chose? La souffrance des Ivoiriens, il a dit quelque chose? Et moi, je ne vais même pas partir sur cet élan-là, ou bien cette lancée. Non, moi, je vais attaquer Thiam sur sa profession, sur ses aspirations pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais même pas aller sur le plan de famille, ou bien le plan d'héritage, ou bien le plan d'Ivoirien, ou bien le plan de sa nationalité. Non, c'est sur le plan de sa profession. C'est-à-dire son background. Qui il est réellement? Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses idéologies sur le franc CFA? Pourquoi il n'a jamais rien dit sur le franc CFA? Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il en sait? C'est de ça qu'il est question. Et puis poursuivre son intégrité et lui-même son honneur. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, le peuple ivoirien a trop souffert. La France, Afrique, les banquiers de l'Europe ne vont pas nous imposer Thiam. S'il est si bon, pourquoi il n'est pas resté au Crédit Suisse? S'il est si bon, Thiam, si tu es si bon, pourquoi tu n'as pas voulu prendre le poste qu'on voulait t'offrir au FMI? Pourquoi tu n'as pas pris ce poste-là? Pourquoi tu as désisté? Non, plutôt, tu as résisté. Pourquoi tu n'as pas voulu prendre ce poste? Si tu es si extraordinaire. Tu es coussé par la France-Afrique. Parce que c'est vous, toi, tu es à l'image de Lionel Zinsou du Bénin. Et les Béninois ont chuté Zinsou, Lionel. Parce que c'est vous qui voulez redéfinir la France-Afrique pour une recolonisation. C'est vous qui voulez affermir la France-Afrique. Quand tu étais en France, ils ne t'ont pas rejeté. Ils t'ont rejeté, c'est pour ça que tu es allé à Aviva, à chose qu'on appelle ça même, en Angleterre. Pourquoi tu n'as pas pris la place de Lagarde? Pourquoi tu ne voulais pas la position de Lagarde? Quand ils font les bêtises là, ils viennent nous parachuter certaines personnes. Et puis nous, on doit avaler cela. On ne peut pas avaler. On ne peut pas avaler ça. Des personnes qui sont déconnectées de la réalité des Ivoiriens. Des personnalités qui sont déconnectées de la Côte d'Ivoire. Ils ne viennent que pour pomper l'économie de la Côte d'Ivoire. Pour soutirer nos économies. Pour nous appauvrir. Et pour aller de mal en pire. Nous n'allons pas nous laisser faire par la France. Va dire à ton frère Macron que nous, on ne veut pas. On n'en veut pas.
Je vais vous présenter ici des vidéos en ce qui concerne Thiam. J'ai commencé les vidéos sur Thiam il y a longtemps. Parce que moi, je me suis intéressée à la France-Afrique. Et au problème du franc CFA. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur le franc CFA. Allez sur YouTube, Lisa Vanta. J'ai sélectionné des vidéos sur Thiam. Et ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter certaines choses à propos de Thiam. Le scandale qu'il y a eu au Crédit Suisse. Toi, tu es CEO d'une banque et tu ne sais pas ce qui se passe dedans. Tu es allé là-bas chez les Suisses en tant qu'espion. Tu es allé les espionner, ils t'ont attrapé. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? C'est pour ça qu'on t'a laissé. C'est pour ça que tu as démissionné. Il y a eu un scandale là-bas. Tu penses que nous, on ne sait pas? Quand c'est gâté, c'est pourri, c'est encore devant vous venir jeter. On n'est plus dans ça. Ici, je vais vous montrer un peu le parcours de Thiam. On ne peut pas être condamné deux fois. D'abord, avant de commencer, on va écouter un peu Makosso. Ce que Makosso disait. Je mets Makosso parce que je vais vous détendre un tout petit peu. Mais vous allez comprendre quelque chose par la suite. Dites à mes étudiants que Makosso te met au défi. Les jeunes étudiantes là, les voici sont là. Plein sont obligés de se prostituer pour vivre. Plein n'ont même pas à manger. Tu allais travailler à la banque suisse. Tu as beaucoup d'argent. Dans ton argent là, pardon, il faut lever 50 millions. Organise une rencontre avec la FECI. Va donner un peu de dons. Va faire quelque chose. Les Ivoiriens vont voir. On va commencer à croire en toi. Mais tu fais rien. Tu n'apportes rien. Et parce qu'on dit que tu es un économiste, donc on va te confier la cause. On ne te confie rien ici. On va te confier la cause. Tu nous as tes amis économistes, des amis suisses, vous avez fait mouvement gay. Et puis nous on sortit sans dans le mouvement. On n'est pas prêt. Voilà, à toi ouvrir nos yeux. On connaît marmaille aujourd'hui. Faut venir, on voit clair dans ta marmaille. On gagne quoi dans ton affaire là? C'est trop facile. Les Ivoiriens, j'ai dit, un planteur peut diriger la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Un planteur peut diriger la Côte d'Ivoire parce qu'il a un bon cœur. Un simple étudiant peut diriger la Côte d'Ivoire s'il a un bon cœur. Côte d'Ivoire, c'est quoi qui est difficile? Mettez les gens où ils sont. Mettez les gens qu'il faut, là où il faut. Ministère de la Sécurité, on met un ancien policier qui connaît la police. Ministère de l'administration, on met un préfet qui connaît ce qu'on appelle l'administration. Ministère du commerce, on met un homme qui a fait le commerce. Ministère du transport, on met un transporteur. C'est lui qui sait comment parler des problèmes des transporteurs. Mais qu'est-ce qu'on fait? On nomme nos amis, on nomme nos copains, on nomme nos parents, on met nos partenaires. C'est quoi ces foutaises là? Et on est dans ce pays, on dit non, on est dans tout accepté, j'accepte rien ici. Laissez-moi bien mettre ma lumière. Et donc, vous avez écouté Makosso dans cette vidéo-là. Et donc, c'est comme ça que moi aussi je pense. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Je vais vous mettre une vidéo en ce qui concerne Tidjane Thiam. Here's what you need to know in brief about Tidjane Thiam, the new CEO of Credit Suisse. Thiam was born in the Ivory Coast, but was raised and educated in France. He began his insurance career at McKinsey & Company in both Paris and New York City. He also spent time working in the Ivory Coast, where he served as Minister of Planning and Development. Between 2002 and 2008, Thiam worked at the British multinational insurance company Aviva. Later that year, he joined Prudential as its Chief Financial Officer. In 2009, he was appointed as Group CEO. In March of 2015, it was announced that Thiam would take the top job at Credit Suisse, replacing Brady Dugan. And that's what you need to know in brief about Tidjane Thiam, the new CEO of Credit Suisse. Ok, voilà un peu son parcours.
son parcours, vous allez sur YouTube, vous allez voir cette vidéo, vous allez voir qu'est-ce qu'il a parcouru. C'est-à-dire que quel est son background économique, quel est son background professionnel. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait presque le tour. Il a fait New York, il a fait l'Angleterre, il a fait la Suisse. Et donc, si Thiam vient en Côte d'Ivoire en tant que président de la Côte d'Ivoire, c'est encore nos sous qui vont partir. C'est encore le franc CFA qui va s'éterniser. Et il est à la tempe de Lionel Zinsou du Bénin. Au Bénin, ils n'ont pas accepté Lionel Zinsou. Thiam, si tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, là, ou bien si tu veux commander, mais je ne sais pas, tu veux héritage, là, va dans l'héritage de Oufoué, là, que Madame Dominique Donovienne a dilapidé, là, va te battre pour ça. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, l'héritage de la Côte d'Ivoire. L'héritage de la Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, là, elle n'est pas incluse dans l'héritage d'Oufoué. You understand? Ce n'est pas une propriété, la Côte n'est pas une propriété qui est dans l'héritage de Oufoué. L'héritage d'Oufoué, là, c'est ça Dominique a dilapidé, là. Va batailler là-bas. Va batailler cet héritage-là. Pour prendre. On continue. The reason I put Legion on a license plate Lamborghini is because the fastest way that I found to six-figure. Bouleversement à la tête du Crédit Suisse. Son directeur général, le franco-ivoirien Tidjane Thiam, a présenté sa démission, emportée par un scandale d'espionnage. Des filatures qui auraient visé 2 anciens cadres dirigeants de la banque, mais aussi l'organisation Greenpeace. Tidjane Thiam dirigeait la 2e banque helvétique depuis 2015. C'est cet homme, Thomas Gottstein, qui va lui succéder. Il dirigeait jusqu'à présent les activités de la banque pour le marché suisse. Il a débuté sa carrière chez UBS avant de rejoindre Crédit Suisse il y a 20 ans. Lâché par les actionnaire, Tidjane Thiam quittera ses fonctions de directeur général vendredi prochain après la présentation des résultats annuels de la banque. Dans un communiqué, le président du conseil d'administration a tenu toutefois à saluer l'énorme contribution du franco-ivoirien à Crédit Suisse. D'accord. Donc, là-bas, il a été question d'un scandale. Moi, la question que je me pose, qui t'a envoyé là-bas? Quels sont ceux quels sont tes mentors? Quels sont tes pions? Tu es allé espionner. Parce que tu étais un grand numéro dans cette banque. Et tu as démissionné. Et dans ton interview, je ne sais pas si c'est sous cette vidéo-là, tu as dit que tu ne savais pas, mais tu étais au courant. Un truc de ce genre, en anglais. C'est-à-dire que tu es dans une position, dans un haut poste. Ce qui se passe dans la banque, tu ne sais pas, mais tu étais au courant. Moi, je ne comprends pas. Il y avait quelque chose que tu avais dit qui n'était pas du tout cohérent. Comment tu peux avoir une telle position et puis tu ne sais pas? C'est parce qu'on t'a envoyé là-bas pour les espionner. Tu es un espion, tu es un spa. Et si ça vient de la Suisse, là, ils ont leurs moyens. C'est parce qu'ils ne veulent pas scandaliser. C'est pour ça qu'ils ont fait ça en douce pour que tu démissionnes. Et tu sais pour qui tu travailles. C'est ceux-là qui veulent t'envoyer encore en Côte d'Ivoire. À travers Macron. Je vais vous présenter une autre vidéo. Parce qu'en 2020, tu voulais venir. Et avec nos vidéos, ils t'ont recalé un peu. Ils ont accepté et Ado a forcé.
Et en 2025 encore, tu réapparais. Tu veux apparaître en 2025. Je vais monter une autre vidéo. Je ne sais pas si... si. I did not order spying action. You didn't order. But if it happened, how? How it has been discovered? Of course, you didn't order spying. How, when you are there and you take control, I mean, you take the administration in a good position, and the fact or the situation of spying occurs, tu as été envoyé. Et ils t'ont lâché. Et maintenant, ils te cherchent un endroit c'est-à-dire un tremplin pour que tu atterris. Et c'est en Côte d'Ivoire encore. Et donc, on a chaud encore. Et donc, on doit se débattre encore. On doit dire non encore. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui t'ont rejeté quand tu as fini tes études. Et pour cela, tu es allé dans un pays anglophone. Tu es reparti avec eux encore. On continue. J'espère que j'ai trouvé la vidéo là. Je ne sais pas si là je vais... Sera peut-être qui est Thiam, etc., etc. Ça dépendra vraiment de mon inspiration. Alors, nous avons soyez vraiment relax et essayez de vraiment être focalisé sur cette vidéo parce que cette vidéo va vous permettre de comprendre un peu tout ce qui se passe à l'international maintenant et après. Et donc cette vidéo, likez-la et on va essayer de passer. Mais vous allez voir que c'est toujours ces mêmes personnes-là qui utilisent la façade de la France, c'est-à-dire de l'État français. Ils sont toujours dans les dessous. Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que j'étudie vraiment de façon large. Je ne sais pas comment est-ce que... C'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle qu'on met ensemble. Et ça fait un bon moment que j'étudie et que je réfléchis et que les choses vraiment tombent justement. C'est comme une clé qui ouvre une porte. Ce sont les mêmes personnes qui utilisent les États, qui utilisent les pays et qui agissent toujours. Et la France est beaucoup utilisée par les sionistes, par ces labis-là, pour essayer de prendre le contrôle des États dans le monde. Comment je sais ça? Alors, on va arrêter là. C'est une de mes vidéos. Allez la regarder. Ce sont les banquiers. Ils veulent encore, ils ont envoyé Alassane Ouattara. Ils ont vu qu'il n'est pas aimé. Maintenant, ils sont en train de préparer Thiam pour nous déposer encore. Et le président Laurent Gbagbo a dit niet. Quand vous allez regarder, quand vous allez regarder la vidéo de Gbagbo Koné, le président Gbagbo sait déjà de quoi il s'agit. Et donc, on ne va pas nous imposer Thiam. Encore un économiste qui a une tête comme ça de scandale. You know, de scandale d'espionnage. On ne veut pas d'un président espion. Même si tu es notre frère, ce n'est pas une histoire de frère. Il y va de notre vie. Il y va de notre progrès. Il y va de la quiétude. Il y va de la Côte d'Ivoire. De
de son avenir et de son devenir. Et c'est le même Thiam et son ami Zensou qui ont écrit les 15 propositions à propos de redéfinir la France-Afrique en Afrique occidentale. Ils ont appelé ça la Bible de quelque chose. Allez regarder toutes ces vidéos-là. Et donc, mes chers amis, dans cette vidéo, c'est pour vous dire que la France ne va pas nous imposer, nous, peuple ivoirien, nous, peuple ivoirois, Thiam. Parce que c'est lui qui sont en train de préparer. Que le PDC trouve un autre candidat. Mais nous n'allons pas accepter les margouilles encore de l'État français en ce qui concerne la présidence de la Côte d'Ivoire. Laissez-nous notre droit de voter. Laissez-nous notre droit de jouir de notre politique. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons faire des vidéos matin, midi et soir. Même si c'est pour avoir 2 vues. Partagez la vidéo. Parce que Thiam est en train d'être préparé pour qu'on nous l'impose en Côte d'Ivoire. Et nous n'accepterons pas cela. On ne peut pas nous enlever notre droit de voter. On ne peut pas nous enlever notre droit de nous diriger en choisissant, en élissant notre président. Ou bien nos élus. Cette fois-ci, ça ne peut pas passer. La pilule ne va pas passer. Et donc, mes chers amis, c'était pour vous faire cette vidéo-là. Partagez-la. Regardez les vidéos que je vous ai présentées, que je vous ai référées, pour vous informer, pour vous dire, Ivoirois, peuple de la Côte d'Ivoire, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il faut que nous soyons concentrés. Il faut que nous nous informons. Il faut que nous nous regroupons, que nous soyons ensemble pour faire front à toutes ces mascarades de gouvernance, à toutes ces mascarades politiques, pour encore avoir le porte-monnaie de la Côte d'Ivoire dans leurs mains, pour jouer de nos parents, pour jouer de nos vies, pour jouer de nos terres et pour nous déshériter de notre droit divin, qui est le droit à la vie, à la prospérité, au progrès et au bonheur. Je vous remercie. C'était votre Lisa depuis sa position. Partagez, partagez, partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et vos familles, c'était votre Lisa. Bye.